Merci beaucoup. On ouvre sans tarder maintenant la Bible et je voudrais aller avec vous dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, alors permettez-moi aussi, je m'installe, veuillez m'excuser. Au chapitre 26, s'il vous plaît. Livre de la Genèse, au chapitre 26. Et nous allons faire une lecture ensemble à partir du verset... Alors, excusez-moi, j'étais dans l'Exode. À partir du verset 12, Genèse 26, à partir du verset 12. Voilà, merci. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Amen. Plaise au Seigneur qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Et car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ça veut dire dispute ou encore querelle. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Sitna, ce qui veut dire adversaire. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, ce qui signifie largesse ou être mis au large. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Aouza son ami et Picol chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, nous terminons là notre lecture, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusèrent et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau » et il l'appela Shiba, ce qui signifie serment. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une lecture quelque peu conséquente, plusieurs versets, mais nécessaire pour pouvoir ce matin partager ensemble sur un sujet que j'ai eu à cœur
cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur dans le cadre de ma méditation personnelle et que je voudrais partager avec vous ce matin. Est-ce que ça va au niveau des réglages du micro? C'est bon? Ok, parce que tout à l'heure, il y avait un petit peu d'arsène. Merci, David, d'avoir fait le nécessaire. Voilà, je voudrais m'arrêter avec vous donc sur cette réalité-là. Les puits d'Isaac. La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, eh bien que finalement, Isaac va creuser des puits et ces mêmes jours, on l'a vu tout à l'heure au verset 32 en conclusion, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et il lui dit, nous avons trouvé de l'eau, nous avons trouvé de l'eau, alléluia. Et là, ils vont connaître eh bien, des temps de bénédiction, des temps de rafraîchissement. La semaine dernière, nous sommes arrêtés sur ce sujet eh bien, de venir ou encore de revenir à la source. Souvenez, revenir à la source. Et nous avons parlé eh bien, de cette source à laquelle vont se rencontrer Rebecca et le serviteur d'Abraham, à savoir Eliezer. Même si son nom n'est pas cité, les commentateurs s'accordent pour dire qu'il s'agissait là eh bien, de ce fidèle serviteur de la maison d'Abraham et le plus ancien, celui qui avait en charge la gestion de toute sa maison. Et c'est précisément à une source d'eau, à un puits eh bien, qu'ils vont connecter, qu'ils vont se rencontrer. Et que là, Rebecca va entrer dans sa vocation. Elle était destinée, je rappelle ce que nous avons partagé la semaine dernière ensemble, elle était destinée à devenir l'épouse d'Isaac. On se souvient. Elle était destinée à devenir l'épouse d'Isaac. Et le serviteur Eliezer avait été mandaté, envoyé par son maître, Abraham, pour venir vers les terres de son père et là, trouver parmi les filles de son pays une épouse pour son fils. Lui, il a fait le périple. Rebecca n'est pas au courant de cette affaire. Lui arrive au bout de plusieurs semaines de voyage, de pérégrination, de voyage, et il arrive à un lieu dit où là, il y a une source, et il va adresser à Dieu une prière en disant, Seigneur, eh bien que celle à qui je vais demander à boire et qui me donne à boire, dise aussi, je vais donner à boire à tes chameaux, soit celle que tu destines au fils de mon maître. Et l'Écriture, on l'a lu, il n'avait pas fini de faire la prière, que Dieu avait exaucé sa prière et que Rebecca va arriver, il va lui demander à boire, elle va répondre conformément à sa requête et elle va abreuver non seulement le serviteur d'Abraham, mais aussi elle va dire, eh bien, je vais donner à boire à tous tes chameaux. On avait vu que c'était quelque chose de conséquent, quelque chose de conséquent, plusieurs centaines de litres a nécessité ce travail. Ce n'était pas une petite tâche là, de quelques minutes dans laquelle elle a ouvert le robinet, non, elle est allée au puits, elle a puisé, elle a mis l'eau dans l'abreuvoir et on avait vu qu'un chameau, après plusieurs semaines de marche, peut parfois ingurgiter en quelques minutes jusqu'à 200 litres. 200 litres, quelque chose de colossal. Et on avait donc évoqué le fait eh bien, que finalement, au travers de cela, c'était vraiment une toison selon les principes divins que Eliezer avait posés et que eh bien, il demandait quelque chose presque d'insensé, d'irréalisable sur le plan humain, mais que Dieu avait répondu à sa prière parce qu'il fallait qu'il soit au clair sur le choix qu'il devait faire pour savoir quelle était celle que Dieu destinait au fils de son maître. D'accord ? Et au travers de ce point, nous avions parlé de différentes choses, à savoir que Dieu nous destine, nous aussi, les uns les autres. Comprenez où est l'articulation où je veux aller ce matin ? Eh bien que Dieu nous destine les uns les autres aussi à être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Comme eh bien, Rebecca est devenue l'épouse d'Isaac, de la même manière, nous aussi, nous sommes destinés à être l'épouse, alléluia, de Jésus-Christ. Mais dans cette réalité-là, nous ne sommes pas simplement appelés l'épouse. L'Église n'est pas simplement appelée l'épouse, elle est appelée aussi à devenir une source de bénédiction pour le monde. Amen. Une source de bénédiction pour ce monde qui périt, pour ce monde qui a désespérément soif et qui a besoin d'être abreuvé aux sources de la vie. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à une tâche qui nous dépasse. On l'a vu. C'est pas simplement tu es sauvé, tu es ajouté
à l'Église, tu fais partie du corps de Christ, plus encore, tu fais partie de celle qui est destinée à devenir l'épouse de Jésus-Christ. Non, il y a cette réalité spirituelle, mais il y a aussi une autre réalité, c'est que nous sommes appelés à devenir des sources de bénédictions pour ce monde qui périt, mais nous sommes aussi appelés à une tâche, à une grande tâche et à une tâche qui nous dépasse. Le fait qu'on l'a vu la semaine dernière, j'insiste là-dessus, eh bien, Eliezer a dit que celle à qui je demande à boire va dire je vais donner à boire à toi, mais aussi à tous tes chameaux, montre finalement qu'elle va accomplir une tâche, finalement, quelque part presque surhumaine, qu'elle n'avait pas besoin d'accomplir, mais elle va l'accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Et elle va poser là un acte qui va matérialiser l'exaucement de la prière d'Isaac. Amen. Et nous sommes, et on l'a vu la semaine dernière, appelés aussi à accomplir une tâche qui nous dépasse. Bâtir le royaume de Dieu, ici-bas, bien-aimés, est une tâche qui nous dépasse. Si nous croyons que nous sommes suffisants pour cette chose, nous nous trompons. J'espère, mon frère, ma sœur, que tu sens régulièrement ta petitesse. J'espère que tu sens ton incapacité. J'espère qu'il t'arrive régulièrement de sentir ta pauvreté. Parce que si tu ne sens pas cela, c'est que tu es dans une forme de suffisance, d'autosuffisance spirituelle qui fait que tu ne peux dépendre de lui pour te permettre d'accomplir les œuvres que lui il a préparées d'avance pour toi. Amen. Comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? La Bible nous dit, eh bien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur appartient. Alléluia. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Lorsque je sens ma petitesse, lorsque je sens finalement, eh bien, que j'ai besoin de sa grâce ici-bas pour pouvoir accomplir le mandat pour lequel il m'a appelé, moi, en tant que, bien sûr, ministre de Christ, mais aussi en tant que croyant, lorsque je sens eh bien, ma pauvreté, ma petitesse, mes limites, eh bien, à ce moment-là, je dépends de lui. Qu'est-ce que je fais? Je viens naturellement à la source. Amen. Je viens naturellement à la source. Je m'abreuve. Je laisse le Seigneur me remplir de sa présence. À la source. Je laisse Dieu me bénir. Amen. À la source. Je laisse le Seigneur me rafraîchir. Je laisse le Seigneur m'équiper, faire son œuvre en moi à la source. Amen. Et là, je deviens assez fort pour accomplir ce que lui, il attend de moi. Amen. Amen. Si l'Église ne vient pas à la source, on ne pourra jamais accomplir ce que le Maître attend d'elle. On a besoin d'être à la source. Alléluia. Et ce matin, j'avais à cœur d'aller plus loin sur ce sujet. Et la Bible nous dit que voilà, bien, Isaac, Rebecca sont ensemble, mariés, voilà, ils sont installés dans leur vie. Et la Bible nous montre que finalement Isaac va demeurer dans le pays de Canaan et qu'il va semer et que cette année Dieu va lui donner du succès. Il va récolter le centuple car l'Éternel l'avait béni. Dieu va permettre à cet homme de devenir riche et il va aller en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche et que là, il va devenir une source de problèmes pour les autres. Il avait des troupeaux de menus, de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins, il est écrit cela, on l'a lu tout à l'heure, lui portèrent envie. Et là, à ce moment-là, eh bien, ils vont le chasser. Abimelech va dire à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Mais plus encore, on va le voir ensemble, alors qu'il est parti dans la vallée de Guérar pour pouvoir s'y établir, l'Écriture nous montre qu'Isaac va vouloir déterrer les pluies d'eau qu'avait creusées son père Abraham et qu'avaient comblé les Philistins et qu'à chaque fois, il va se heurter à l'opposition. Et frères et sœurs, écoutez bien, Dieu a ouvert en nous une source d'eau vive. Alléluia. Nous l'avons dit, nous sommes la Rebecca.
appelée l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Dieu, dans cet ordre de mission qu'il nous a donné aussi une source afin que nous puissions être remplis et que nous puissions accomplir le grand ordre de mission. Amen. Vous me suivez jusque-là? Mais il y a une réalité spirituelle, c'est qu'il y en est un, c'est l'ennemi de nos âmes, qui mettra tout en œuvre pour boucher les sources que Dieu a ouvertes dans ta vie. L'Écriture dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et Jésus parle là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. D'accord? C'est une réalité. Dieu a en Jésus-Christ ouvert en nous une source d'eau vive. Amen. Mais une des stratégies de l'ennemi consistera toujours à vouloir saccager dans nos vies l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et à tout mettre en œuvre, finalement, pour boucher les puits que Dieu nous a donnés. Boucher les puits que Dieu nous a donnés. L'Écriture nous dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Abraham, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils vont le faire, on le voit un petit peu plus loin, eh bien, ils ont comblé de poussière après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham. Il y a des puits, frères et sœurs, qui sont l'héritage. On ne va pas en parler ce matin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais juste le souligner, qui sont l'héritage de nos pères. Amen. L'héritage de la vieille Pentecôte. Même si on l'appelle la vieille Pentecôte, même si on veut la qualifier de finalement ringarde ou de dépassée, en réalité, cette vieille Pentecôte a permis en son temps, en France, de voir l'œuvre de Dieu se faire. Alléluia. Cette vieille Pentecôte ringarde, dépassée, obsolète, dans lesquelles on chantait des cantiques qui sont aujourd'hui désuets, cette vieille Pentecôte, en réalité, a fait en son temps aussi ses preuves. Amen. Elle a fait aussi en son temps ses preuves. Non pas parce que les chansons étaient écrites dans un rythme ternaire ou je ne sais trop quoi, mais parce qu'en réalité, il y avait dans ces générations de la vieille Pentecôte des puits que nos pères avaient. Amen. Des puits que nos pères avaient. Alléluia. Et ces puits, eh bien, ils nous ont été transmis à nous, nouvelles générations. Et nous sommes appelés, à nous, nouvelles générations, aussi à pouvoir les entretenir par la grâce de Dieu. Amen. L'Écriture nous dit, verset 18, qu'Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Non pas qu'il y ait un nouvel évangile, non pas qu'il y ait une nouvelle source, il n'y a que la source et il n'y a que l'évangile. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dira l'Ecclésiaste, et nous avons besoin, eh bien, tout en nous modernisant, en vivant avec notre temps, en allant chercher aussi, eh bien, la source d'eau vive, amen, et là, comme Isaac, de pouvoir rester attaché aussi à ce qui nous a été transmis par la grâce de Dieu. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient fait leurs preuves. Alléluia. Et aujourd'hui, en tant que génération Isaac, nous sommes appelés à découvrir les puits que Dieu a mis à notre disposition pour notre génération. Amen. Mais aussi à ne pas mépriser les puits d'Abraham, notre père. Amen. Les puits de la génération passée. Et ces puits sont là encore aujourd'hui pour pouvoir abreuver le peuple de Dieu. Alléluia. Autrement dit, nous avons juste besoin parfois de revenir vers l'essentiel. Redécouvrir, amen, la source. Alléluia. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait une autre source, mais il y a juste un évangile. Il y a juste une source, c'est celle que le Seigneur est venu ouvrir en Jésus-Christ, par l'action de son Esprit Saint
au moment de l'effusion de son Esprit Saint, acte 2, et de la constitution de l'Église. Il a ouvert cette source. Elle coule encore depuis des générations et des générations. Et nous avons juste besoin, et là, de dire, Seigneur, je vais être attaché à ta parole, à cette source que toi tu mets à ma disposition, et pouvoir là me laisser bénir. Amen. Je ferme la parenthèse. Mon propos ce matin, c'est de comprendre, frères et sœurs, au travers de ce passage, la stratégie de l'ennemi. La stratégie de l'ennemi. La parole de Dieu nous montre, frères et sœurs, qu'alors que le Seigneur nous bénit, et que nous pouvons ressembler à Isaac en pleine vitalité spirituelle, le Seigneur nous met au large, on est bien, il y a une source, eh bien, à certains moments, dans ces moments-là, l'ennemi va vouloir s'initier, amen, pour essayer d'entraver l'œuvre de Dieu. Entraver l'œuvre de Dieu. On le voit, nos jeunes ont vécu un bon moment, gloire à Dieu. C'est bon le semeur, amen. Moi, je suis revenu d'une colo, c'est bon. On a vu les enfants bénis, les adolescents être bénis. Et on a vu des puits être déterrés. Alléluia. On a vu la source couler. Gloire à Dieu. On a bu. Ils ont bu. Amen. Ils ont été remplis, rafraîchis, bénis. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur leur a donné dans sa grâce d'être au large et de vivre un temps particulier. Amen. Et Dieu nous donne ces temps-là particuliers. Dieu leur a donné ces temps particuliers. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, l'ennemi, à l'image, finalement, du roi Abimélec, il vient et il veut nous sortir du terrain de la bénédiction. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Un Isaac fort, ça dérangera toujours l'ennemi de nos âmes. Un fils, une fille de la promesse, qui est fort, qui marche dans les voies de Dieu, et qu'il marche dans l'obéissance, et qui rencontre le succès dans sa vie chrétienne, dérangera toujours l'ennemi de nos âmes. Est-ce qu'il y a ici, frères et sœurs, des fils et des filles d'Isaac? Amen. Nous le sommes tous et toutes en Jésus-Christ, postérité d'Abraham. Amen. Fils et filles de la promesse. Alléluia. Olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Nous le sommes toutes et tous. Mais quand tu es un Isaac, rachitique, pauvre, excusez-moi de dire les choses ainsi avec mon cœur, qui rame, qui finalement il galère juste pour avoir une petite outre d'eau. Je te le dis, Abimélec, il va te laisser tranquille, hein, parce que tu ne lui fais pas peur. Tu ne lui fais pas peur. Mais quand tu as connu des temps de rafraîchissement dans ta vie, quand Dieu t'a béni, quand Dieu a ouvert des sources, quand Dieu a activé ou réactivé certaines choses dans ta vie, quand tu es en train d'être au large et de repousser les limites, tes propres limites de ton pays finalement, que tu es en train de repousser l'ennemi de ton âme dans ta vie, que tu deviens un Isaac fort, puissant, à ce moment-là, tu déranges le prince de ce monde, comme Abimélec. Et finalement, le malin mettra tout en œuvre à ce moment-là pour essayer de te chasser du terrain de la bénédiction. La semaine dernière, Dieu nous a donné un temps de grâce. On a eu un bon culte, un bon temps de louange. On a senti dès le début une empreinte de Dieu. Et il y a eu un temps d'appel, un temps où on est venus ensemble, on a prié. Gloire à Dieu. Amen. Après, il y a eu la semaine. Les jeunes ont été là-bas, ils ont été bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais ne laissons pas l'ennemi nous chasser du terrain de la bénédiction, frères et sœurs. Ne laissons pas l'ennemi nous chasser du terrain de la bénédiction. Il nous faut tenir bon. Il nous faut, par la grâce de Dieu, demeurer ferme afin de pouvoir résister contre Abimélec, qui finalement va être mis en déroute, malgré le fait finalement que Isaac a dû prendre, excusez-moi, ses clics et ses claques et quitter
ce territoire pour se rendre dans la vallée de Guérard. Mais malgré tout cela, Dieu va être avec lui, Dieu va lui apparaître, Dieu va lui donner du succès, Dieu va lui dire, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu va être avec lui et Abimelech va être forcé de constater cela et il va revenir vers Isaac au verset 28 et il va dire, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Frères et sœurs, si Isaac a été comme chassé du terrain de manière physique, néanmoins il a demeuré sur le terrain spirituel, de la foi, des promesses, des alliances. Alléluia. Il a gardé ce que le Père avait en réserve pour lui. Amen. Et comprenons cela, frères et sœurs. Nous sommes cette Rebecca, nous sommes cet Isaac à qui Dieu a donné la source. Alléluia. Nous sommes cette Rebecca, nous sommes cet Isaac finalement, à qui Dieu vient réactiver aussi régulièrement dans nos vies cette source. Et il vient nous redonner des forces nouvelles. Il vient encourager, fortifier notre foi. Mais dans ces moments-là, frères et sœurs, ne laissons pas Abimelech nous chasser du terrain de la bénédiction. Mais mettons tout en œuvre pour y demeurer. Alléluia. Mettons tout en œuvre pour y demeurer. Alors comment on fait? Comment on fait? C'est cela qui est intéressant. Comment je peux faire, pasteur, pour demeurer sur le terrain de la bénédiction, pour garder les sources, finalement, eh bien, que Dieu a ouvertes dans ma vie et qui m'ont fait du bien pendant ces séjours, pendant ce temps d'été. Comment je peux faire, finalement? Comment je peux faire? Le Seigneur nous parle. Et il nous montre, frères et sœurs, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. La Bible nous montre eh bien, qu'Isaac va creuser les puits et d'Abraham son père, et alors qu'il va creuser ces puits, finalement ils vont trouver de l'eau vive, et que les bergers de Guérard vont quereller les bergers d'Isaac, c'est écrit au verset 20, en disant « L'eau est à nous », et il donna à ce puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Et ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha encore une querelle, et il appela Sitna, ce qui signifie finalement adversaire ou adversité. Quelle est la pensée de Dieu au travers de ce passage? Quand dans nos vies, l'ennemi veut nous pousser et nous chasser du terrain de la bénédiction, il voudra toujours nous conduire et nous forcer à nous conduire dans la vallée de Guérard. La vallée de Guérard, c'est quoi? C'est littéralement la vallée du lieu de repos. La vallée du lieu de repos. Donc le diable, il ne te chasse pas dans la vallée de l'ombre de repos pour que tu sois tranquille. Hein? Tu vas comprendre. Guérard, c'est une double signification. Et ça signifie littéralement ruminant, en fait. Ça vient d'un hébraïsant, garar, qui veut dire ruminer, ruminant. Ruminant. Probablement dû à l'herbe verte qui devait se trouver dans la vallée de Guérard, qui était un lieu de repos par définition, dans lequel on pouvait faire paître les troupeaux, menus et gros bétail. Et là, les ruminants pouvaient donc profiter de cette herbe fraîche. Alléluia. Jusque-là, on bénit Dieu. L'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que je ne manquerai de rien. Et où il me conduit, frères et sœurs? Et près des eaux? Amen. La vallée de Guérard, lieu de repos. Gloire à Dieu. Mais la vallée de Guérard, c'est autre chose dans ce passage. Si la vallée de Guérard, c'est ce terrain de la vie chrétienne dans lequel nous sommes appelés à demeurer, amen, c'est autre chose dans ce passage, c'est un endroit où il n'y a que des problèmes au final. Il n'y a que des problèmes. On vient lui chercher des noises. D'accord? Et littéralement, c'est la vallée dans laquelle il y a le ruminant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'ennemi nous chasse du terrain de la bénédiction, il va vouloir nous installer dans la vallée de Guérard pour nous amener à être des croyants qui finalement finissent par ruminer. Comprenez? Les choses négatives, non pas comme les ovins et les bovins qui sont naturellement des ruminants. On est appelés, nous, excusez-moi la comparaison, spirituellement, à être de cela, à ruminer la parole de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres réalités. C'est que quand l'ennemi vient nous chasser du terrain de la bénédiction, quand nous faisons face à l'adversité, quand nous faisons face aux problèmes sociaux, humains, tout cela, on vient nous chercher querelle. Parfois, eh bien, on ressemble finalement à Isaac, à Essek, dans la vallée de Guérard, c'est-à-dire l'ennemi veut nous pousser à juste être là, en train de, excusez-moi, de gamberger, d'être pas bien, d'avoir des pensées négatives. En fait, on est des croyants qui sont en train de ruminer, mais on ne rumine pas de la bonne manière. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On ne rumine pas de la bonne manière, on ne rumine pas la parole de Dieu.
On est en train de ruminer les problèmes. Moi, Seigneur, tu vois ce qu'il a dit. Ouais, je viens plus, c'est fini. Seigneur, telle sœur, j'ai des problèmes relationnels avec. L'Écriture nous dit qu'il y a eu des problèmes humains à cet endroit-là. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac. Les bergers de Guérard viendront toujours te quereller pour t'emmener à ruminer. Comprends? À être dans des sentiments négatifs, destructeurs, qui vont te faire passer à côté de la source d'eau vive. Elle est là. Elle est là. Elle est à portée de main. Mais parce que tu es dans des sentiments négatifs, tu ne vis pas le repos de Dieu, mais tu es dans un sentiment négatif qui sont en train de te priver de ce lieu de repos. Tu comprends? Isaac était dans la vallée de Guérard, la vallée qui est un lieu de repos, mais aussi la vallée du ruminant. Et quand les bergers de Guérard vont venir quereller les bergers d'Isaac, ils vont dire « l'eau est à nous » et qu'ils vont se disputer avec lui, lui ne va pas se mettre à gamberger, excusez-moi, à ruminer finalement, mais il va juste s'éloigner. Pourquoi? Pas parce qu'il est faible. Trop souvent, on a cru que c'est parce qu'il est faible. Pas parce qu'il est faible, parce qu'en réalité, il a compris et il est fort. Il s'éloigne de ce qui est toxique pour pouvoir conserver la source. Alléluia. Il s'éloigne de ce qui est toxique pour conserver la source. Et Dieu nous appelle les uns les autres, alors qu'il a ouvert en nous des sources, au jour de la vallée de Guérard, eh bien de nous éloigner de tout ce qui peut être toxique pour pouvoir conserver la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et c'est comme cela, frères et sœurs, c'est comme cela que malgré l'adversité, malgré les luttes et les combats, nous pourrons demeurer dans le repos. Alléluia. La vallée de Guérard, la vallée du lieu de repos. Mais au milieu de cela, il y a conflit, il y a combat. Mais Dieu, dans sa grâce, va permettre à Isaac de faire les bons choix, de poser la bonne attitude et de s'éloigner. On cherche querelle, je ne vais pas entrer dans le jeu, je vais m'éloigner. Je vais creuser un autre puits. Il creuse un autre puits, et là encore une fois, lui cherche querelle, et il va appeler finalement ce puits carrément Sitna. La même racine qui a donné Satan dans l'hébreu, et qui nous parle d'adversité. N'oublions pas, bien-aimés, que parfois derrière des conflits humains qui ne riment presque à rien, en vérité, il y a l'ennemi de nos âmes qui veut ruiner finalement ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Comprenez ? Et nous avons besoin, frères et sœurs, de nourrir un discernement aiguisé afin de ne pas entrer dans le jeu de l'adversaire. Alléluia. Mais de croire que malgré l'adversité, malgré tout ce qu'il peut y avoir, Dieu veut nous mettre au large. Il s'en alla un peu plus loin, il creusa un autre puits et il appela Rehoboth. C'est mis au large. Dieu veut nous mettre au large pour nous permettre d'être au bénéfice de ce qu'il a en réserve pour nous. Amen, frères et sœurs. Amen. Alors, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à ne pas entrer dans le jeu de l'adversaire, mais que nous puissions comprendre, frères et sœurs, de manière spirituelle, par l'assistance du Saint-Esprit, que ces vallées de Guérard que Dieu permette dans nos vies voudront toujours avoir une valeur pédagogique. Amen. Pédagogique. Elle nous amène, bien-aimés, à pouvoir nous confier davantage dans le Seigneur. Amen. Pas à ruminer, pas à gamberger, mais à creuser. Alléluia. À nous confier davantage dans le Seigneur. On me cherche querelle, je vais ailleurs et qu'est-ce que je fais? Je creuse. Ça ne va pas encore une fois, eh bien qu'est-ce que je fais? Je creuse. Et qu'est-ce que je fais? À un moment donné, Abimelech revient et il va encore me chercher des noix. Qu'est-ce que je fais? Je creuse toujours. Alléluia. C'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes appelés les uns et les autres, à pouvoir bien comprendre bien, la pédagogie divine qu'il y a au travers de cette vallée que Dieu permet dans nos vies, au travers de laquelle Dieu veut nous conduire les uns et les autres à nous confier davantage en lui, qui est la véritable source
d'eau vive. Alléluia. Et le Seigneur saura dans sa grâce, eh bien, changer le mal en bien et nous permettre d'être vraiment au large et de pouvoir, eh bien, ainsi comme les serviteurs d'Isaac et d'Isaac, de voir la bénédiction de Dieu de manière complète dans nos vies. Amen. Après qu'Abimelech est venu, après qu'Abimelech ait fait alliance avec Isaac en lui disant, voilà, eh bien, nous t'avons point maltraité, c'est ça mon œil, mais malgré tout, il passe par-dessus. T'avons fait seulement du bien, là aussi, c'est pas vrai, mais Isaac, il passe par-dessus. Et nous t'avons laissé partir en paix. Après que Isaac leur a offert un festin, qu'il a fait alliance avec eux, l'Écriture nous dit, ils partirent. Et ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba, littéralement serment, à cause du serment qu'il avait fait. Mes frères et sœurs, il y en a un autre qui a fait un serment avec nous. Amen. C'est Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et il a dit, eh bien, que lorsque nous traverserons les temps difficiles, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Et quand tu marcheras par le feu, tu ne te brûleras pas, car je suis avec toi. Alléluia. Il a fait une alliance avec nous. Il a fait une promesse. Il a fait un serment avec nous. Amen. Et il veut nous dire ce matin, bien qu'il garde pour chacun de nous, à proximité de nous, cette source d'eau. Mais simplement, nous veillons à conserver ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Veillons à conserver ce que Dieu nous a donné. On va ensemble se recueillir, s'il vous plaît.